Salut les amis, alors aujourd'hui, à la demande de quelques abonnés, je vais vous parler d'une percussion d'Afrique du Nord, à savoir le bendir. C'est un instrument qui est surtout utilisé dans les commémorations des rituels des confréries à Issawa. Mais de nos jours, avec la mondialisation, on voit toutes sortes de métissages, de fusions, donc vous pouvez très bien les rencontrer dans des groupes de toutes sortes. Je vous explique succinctement sa particularité, je vous montre quelques frappes qui caractérisent cet instrument, puis je vous donne un premier exercice pour pouvoir commencer à pratiquer l'instrument. Et à la fin, je vous donnerai quelques pistes pour pouvoir acheter quelque chose de qualité. C'est parti! Le bendir est formé d'un cadre rond en bois et d'une peau de chèvre. On en trouve aussi en plastique. Personnellement, je n'aime pas trop le son, bien que ce soit très pratique, car on peut effectuer des réglages. Et de plus, le plastique est beaucoup moins sujet au changement de température. Si on regarde bien, on voit des espèces de fils qui touchent la peau. C'est ce timbre-là qui donne ce son très caractéristique au bendir. Ces fils sont un timbre en boyau. C'est en vibrant sur la peau qu'ils donnent ce bourdonnement grave bien caractéristique. À ne pas confondre avec le daf qui est une espèce de bendir turc utilisé notamment dans les musiques soufis. Vous voyez, le son est complètement différent. Il n'y a pas de timbre. Et le claquet est un son. Et puis en plus, il se tient d'une manière complètement différente. Maintenant que vous savez tout ça, je vais vous expliquer quelques frappes essentielles du bendir. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la manière de tenir l'instrument, parce qu'en fait, il peut s'avérer assez lourd au bout d'un moment. Donc, voilà, globalement, la position, c'est celle-là. On place le pouce de la main gauche pour un droitier dans le trou qui est dessiné, comme ça. Donc, la main gauche se place de cette manière. La main droite vient là, en face. On essaie de trouver l'inclinaison idéale pour éviter de subir le poids du bendir qui peut s'avérer assez lourd au bout d'un moment. Donc voilà. Donc, vous voyez, si je le penche un peu trop comme ça, et bien, du coup, on voit bien qu'il devient de plus en plus lourd. Donc, il suffit de trouver la bonne inclinaison de manière qu'il soit le plus léger, de manière qu'on sente de moins en moins le poids du bendir. Globalement, c'est à peu près ça. Mais ne vous en faites pas, la pratique fera que vous le sentirez de moins en moins et vous pourrez même jouer pendant des heures si vous voulez. Donc au niveau déjà des frappes, vous avez ce qu'on appelle les coups latéraux, droite-gauche. La position est celle-là. Donc ces coups-là, soit on va pouvoir mettre un accent, soit on joue une espèce de roulement comme ça, comme si c'était des coups, ce qu'on appelle des coups fantômes. Hein. Vous pouvez regarder les vidéos sur la derbuka ou le djembé, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est des petits coups discrets que l'on joue entre les accents pour faire tourner un rythme. Le son grave, donc je lève la main. Donc je vais jouer de la main droite, comme je suis droitier. Donc vous voyez, j'utilise cette partie-là de la main d'une manière souple et lourde qui va faire vibrer le timbre. Donc plus tard, on verra bien que ce son, il va falloir un petit peu le maîtriser et il sera maîtrisé par la main. Si on veut qu'il s'arrête de jouer, la troisième frappe, c'est le claquet. Le claquet,
on fait claquer avec les doigts, donc qui restent libres. D'un coup sec, vous voyez le pouce, il est là. Et de la même manière, la main gauche vient. Donc vous voyez, c'est les doigts qui sont même un petit peu détachés. Hein. Et d'un coup sec, je vrille. Ah, donc vous voyez bien, ça n'a rien à voir avec les petits coups. Maintenant vous avez aussi une espèce de roulement. Mais ça, on verra ça plus tard. Hein. On avance doucement. On commence d'abord à essayer de maîtriser les premières frappes les plus évidentes. On fait bien tourner un rythme et après, plus tard, on enrichit les choses. Donc voilà, maintenant, passons à l'exercice. Bon, histoire de commencer un petit peu à s'initier, à travailler l'instrument et puis aussi à s'amuser un petit peu. Donc on va faire un petit exercice qui tournera comme un espèce de rythme. Je vous joue d'abord le rythme au tempo normal, ce que ça doit donner. Donc voilà, je vous joue un rythme du répertoire marocain qui tourne sur 2 temps. C'est un ternaire. Donc ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà. C'est ça qu'en fait qu'il va falloir compter petit à petit. D'abord le jouer lentement et puis petit à petit, une fois que vous maîtrisez les claqués, bien le doom, la basse, et vous avez un joli son. Donc ça fait 1, 2. Donc le 2, ça va être ce coup fantôme qui arrive à gauche pour un droitier et qui va bloquer le son de la basse, des vibrations. Donc ça va faire... Parce que sinon ça continue à vibrer. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Hein, le premier temps, ça fait ça. 1, 2, 3. Premier temps. 1, 2. Voilà, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ce qu'il faut, c'est bien faire la basse, on arrête et on fait claquer. On continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur le deuxième temps, on arrive à gauche. Hein, à nouveau, on met un petit coup fantôme à gauche. Hein, là, le claqué et rebelote, recoup fantôme. Donc ça fait le deuxième temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc maintenant, je vais faire le premier temps et le deuxième temps. Donc vous voyez bien, les coups fantômes, les 3 coups fantômes tombent à gauche. Ces coups qui vont être discrets, à la différence d'accent, qui vont être le coup et les 2 claqués qui arrivent à gauche. À gauche, c'est que des coups discrets. Donc, tous les coups qui tombent à gauche, c'est des coups fantômes qui arrivent. Hein, on pose simplement les doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ah, donc voilà. Au début, essayez de jouer lentement. Je sais que ce n'est pas spécialement évident parce que là, du coup, on n'a pas le rythme. Mais ça permet de bien travailler ses coups, ses frappes. C'est ça qui est... Ok. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise et que vous sentez que
eh ben, ça tourne bien. Qu'est-ce qu'il faut comme qu'il y a un bon équilibre entre la basse, les claqués, les coups fantômes, etc. Eh ben, très bien, ça veut dire que vous... Ce qu'on peut faire aussi maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va rajouter 2 autres temps. Et sur ces 2 autres temps, on va juste faire la basse et tout le reste ce sera des coups fantômes. Donc le rythme il va tourner sur 4 temps. Je vous le joue là. Donc ça fait ça. Les 2 premiers temps, vous savez les jouer. Et après, il y a juste la basse qui revient. La basse, on joue que la basse. Et tout le reste, sur la deuxième partie, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je vous joue ensemble. Vous en faites pas au début, vous allez avoir un petit peu mal, hein, justement à ce niveau-là. Hein, mais bon, une fois qu'on est habitué. Le rythme là, il s'enrichit un petit peu et ça fait. Donc lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc après, petit à petit, quand on va dans la vitesse, du coup, hein, donc voilà, je vais vous donner quelques pistes. Le premier site que je pourrais vous recommander, Joliba. Je possède le modèle à 95 € là. C'est le modèle sur lequel je joue là dans la vidéo. Après vous en avez d'autres un peu plus chers. Là vous avez la marque Schlagwerk, c'est une marque allemande, c'est pas mal comme marque. Sinon vous avez le modèle en plastique, pas cher du tout. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais enfin moi je vous ai dit ce que j'en pensais dans la vidéo par rapport au son. Donc c'est à vous de voir, mais pour commencer pourquoi pas, hein. Ça fait très bien l'affaire, hein. En deux, vous avez donc ces discounts. J'ai vu qu'ils vendent quand même aussi sur leur marketplace des bandirs. Bon, je trouve que celui-là, là, il a l'air pas trop mal pour le prix, rapport qualité-prix. 61 €, ben c'est pas cher du tout. Donc vous avez aussi ce modèle à 175 € de chez Main. C'est une très bonne marque. Donc ça a l'air d'être un bon produit. À voir. Là on va aller chez Woodbrass. Je vois ils ont des modèles de chez Remo. C'est une très bonne marque. Donc voilà, le prix va avec aussi. Donc voilà, c'est une possibilité. Ils ont aussi des modèles de Schlagwerk. Voilà, par contre, une chose, assurez-vous que c'est bien des bandiers parce que des fois, ils marquent Frame Drum, mais en fait, c'est plutôt des DAF, donc des bandiers turcs. Ça n'a rien à voir. Et ou même des fois, ils mettent Ocean Drum.
Donc c'est un autre instrument, ça n'a rien à voir non plus. Donc il faut vraiment, si vous n'êtes pas sûr, de quand même poser la question si c'est bien un bendir avec des fils en boyau. Donc vous avez aussi le site Son de Lorient. Donc ils vendent des bendirs à pas cher du tout. Donc vous voyez 3 bendirs de tailles différentes à 100 €. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais bon, faut voir si vous en avez l'utilité. Ils vendent même 3 bendirs avec l'effigie d'Umm Kulthum. Donc c'est à vous de voir si vous êtes fan d'Umm Kulthum. Et puis on va finir avec Thomann. Thomann, c'est un site allemand, un super service après-vente. Vous avez aussi la possibilité de renvoyer votre produit gratuitement si vous n'êtes pas satisfait. Vous avez au moins 30 jours, je crois. Donc voilà, juste renseignez-vous quand même si c'est vraiment des bendirs. Donc voilà un petit peu la petite liste. Bon voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Dites-moi un petit peu dans vos commentaires si vous avez des questions, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Ça me permet de savoir un petit peu votre avis et puis faire avancer les choses tranquillement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt au prochain cours. Salut!